Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons décidé ce matin de vous offrir 3 films, 3 miracles pour cette rubrique cinéma qui ont été filmés, sur lequel il y a des films extrêmement intéressants à voir et émouvants à voir et très à la portée très spirituelle. Pour traiter ce sujet, j'ai invité monsieur Antoine Châtaignon qui m'a fait découvrir Le miracle du Pacocha. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Le Pacocha étant un sous-marin qui était sur le point de couler avec ses hommes quand un miracle les a sauvés. Et j'ai invité aussi Stéphanie Bignon, puisque nous avons vu ensemble 2 films très beaux distribué par Sage, qui est le 13e jour, qui est un hommage à Fatima, aux apparitions de Fatima, et un très beau DVD dont je vous ai déjà parlé, qui est Garabandal, sous-titré Dieu seul le sait. Et puis je connais un petit peu les sous-marins. Et puis, voilà. Stéphanie va nous expliquer comment on sort d'un sous-marin, ou comment on ne sort pas d'un sous-marin. Alors, monsieur Châtaignon, comment est-ce que vous en êtes, comment est-ce que vous êtes monté à bord de ce sous-marin, donc, et présentez-nous l'histoire de ce sous-marin. Alors en fait, il y a quelques années, j'ai vu une brève dans un journal qui était Famille chrétienne, je crois, mais oui. de quelques lignes seulement sur le récit de ce miracle. Et comme j'étais moi-même, jusqu'à une époque récente, commissaire de la marine et donc à l'affût de tout ce qui concernait la marine et ses liens avec la foi, je me suis intéressé au sujet. Et j'ai découvert que finalement le seul document grand public qui existait sur ce miracle était le film qui avait été réalisé par un ingénieur électricien américain. Voilà, donc ça m'a pris quelques... Voilà, c'est ce film-là, oui. Voilà, et donc je me suis intéressé à la question, et puis à une époque où j'avais un petit peu plus de temps, j'ai résolu en fait d'essayer d'en faire une version française. Et d'en faire la promotion. Voilà, et d'en faire la promotion, puisque vous m'avez convaincu de l'intérêt du sujet à une belle fête de livres de Renaissance catholique. On ne dira jamais assez l'intérêt de ces ventes, parce que c'est évidemment, il y a des ventes, il y a des petits sous, mais il y a surtout des rencontres qui sont magiques, puisque vous m'avez fait connaître ce miracle du Pacocha, qui est donc cette histoire d'un sous-marin. Alors que se passe-t-il le 26 août 1988 au large de Callao, au Pérou, voilà, c'est la capitale du Pérou. Puisque c'est un bateau péruvien. Voilà. C'est un vieux bateau qui a été racheté à la marine... Alors en fait, c'est un sous-marin américain qui a été lancé en 1943, qui a participé à la guerre du Pacifique, et, au cours de laquelle il a coulé 7 bâtiments japonais d'ailleurs. Donc il y a une certaine ironie dans cette histoire-là, puisque c'est un bateau de pêche japonais qui suite à une manœuvre malheureuse, détériore, endommage. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Très vite, ça devient catastrophique puisque le commandant meurt. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que le chalutier japonais ne respecte pas les règles de navigation. Oui. Donc il va heurter le sous-marin, créer une brèche. Le sous-marin va commencer à couler. Il y a un peu plus de 25 hommes qui vont s'échapper sur le moment. Il y en a 3 qui vont être enfermés dans un compartiment où ils vont être noyés. Et puis bientôt, le sous-marin est sous l'eau. Et à ce moment-là, l'eau s'engouffre par un panneau qui a été mal refermé. Et il y a un lieutenant de vaisseau qui a une vision d'une religieuse américaine, d'une religieuse croate. À l'époque yougoslave. Voilà. Parce que nous sommes avant le... dont il avait lu la biographie un an plus tôt. Il va se sentir très fort, il va réussir à remonter le courant qui s'engouffre dans le sous-marin, à remonter un puits, à soulever un panneau au-dessus duquel il y a l'équivalent de 4 tonnes d'eau qui s'exerce et à refermer le panneau. Et donc, il y a une bulle d'air qui se crée. À ce moment-là, le sous-marin se pose par 39 mètres de fond et à partir de là, les opérations de sauvetage peuvent être envisagées. Pouvoir se développer. Alors, comment est-ce que... Enfin, il y a 2 parties. Il y a une partie technique dont va nous parler notre amie Stéphanie qui... fréquemment descend dans les sous-marins sans problème, comme nous allons au marché. Alors comment est-ce qu'on peut
c'est absolument impossible normalement Ouais, c'est strictement impossible. de Et on remonter. est dans 40 mètres d'eau, Oui, donc on est à l'équivalent de 5 barres de pression, c'est-à-dire 5 kilos par centimètre carré sur un panneau, c'est-à-dire un trou d'homme, hein, Oui. c'est un trou d'homme, un panneau sous-marin, c'est rond et ça a une surface pour laisser passer un homme. Donc on est sur effectivement l'équivalent de 4 tonnes d'eau à soulever. Et en fait, un panneau de sous-marin est fermé par des taquets, des ergots, et qui sont opérés, qui sont mis en mouvement par un volant. oui, Mais pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait suffisamment que les ergots ne soient pas en friction et surtout en pression oui. contre, puisque les ergots vont rester coincés entre le panneau et l'ouverture du Ouais. sous-marin. Donc il faut, pour cet homme, soulever ces 4 tonnes d'eau de façon synchronisée, tourner Ouais. le volant, Oui, oui. et pour pouvoir ensuite que le panneau se fasse étanchéité Se pose. avec. Donc c'est parfaitement impossible. Et cet homme qui a été élevé chrétiennement par sa mère avait recevait de sa mère toujours les prières de cette religieuse qui s'appelle donc Marie Petkovic, Voilà. qui est morte 20 ans avant sa naissance. Enfin, Oui, c'est alors, pas la même époque du tout. Voilà, On n'est pas à la même en époque. fait, elle était née en 1892 et elle est morte en 1966. C'est ça. Et en fait, au moment où le miracle a eu lieu, il y avait un procès de béatification qui était en cours, mais il manquait un miracle. Donc en fait, c'est le sauvetage des 22 marins qui étaient enfermés dans le sous-marin à ce moment-là qui a servi à justifier de la béatification de cette sœur. De cette sœur, oui. Alors, cette sœur est une personne étonnante, famille nombreuse, bien sûr. À 14 ans, elle fait vœu de chasteté elle va rentrer au couvent. Elle va devenir mère abbesse de la congrégation des filles de la miséricorde et elle va partir en Amérique du Sud et c'est pour ça qu'elle va être connue au Pérou. Elle va s'occuper beaucoup des pauvres péruviens et ça devait devenir une personnalité reconnue de ce monde. Je dis ça pour tous ceux qui considèrent que l'influence européenne dans les pays extra-européens est nocive, n'est-ce pas? Il faut recadrer les choses et bien montrer que cette mère abbesse, Marie Petkovic, n'est allée en Amérique du Sud pour n'exploiter personne. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est la personnalité du lieutenant Cotrina Alvarado. Oui, alors en fait, il s'est trouvé être l'officier le plus ancien toujours en vie. Oui, puisque les autres, il est monté en grade très vite. Voilà. Ouais. Bon, à la suite d'événements un peu malheureux. D'ailleurs, c'est pas très bien expliqué dans le film, mais en fait, le commandant a sacrifié sa vie pour son équipage, c'est-à-dire qu'en fait, il a refermé un panneau pour permettre de sauver l'équipage, et du coup, il a été coincé à un emplacement où il s'est noyé. Oui, alors le lieutenant de vaisseau Cotrina, oui, il avait lu la biographie de cette femme et il a eu un lien particulier qui s'établit sans l'avoir particulièrement recherché à l'occasion de ce miracle. Et il s'en remet. Il s'en remet à elle. Voilà, il s'en remet à elle. Et alors d'ailleurs, en fait, lors des cérémonies de béatification, il y a une relique de cette sœur dont la congrégation lui a fait cadeau, et il l'a donnée à son tour à l'école navale de son pays, où elle peut désormais être vénérée. À Lima, donc. Oui, c'est ça. À Callao, je crois. Callao, oui. Mais si je ne me trompe pas, donc l'officier Roger Cotrina Alvarado a dit « Déjà enfant, je connaissais l'histoire de Maria Petkovic. Ma mère avait un livre sur elle et me lisait chaque soir quelques pages avant de me coucher. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que quelle transmission, quelle force cette mère a donné à son enfant. Elle lui a donné la possibilité de sauver sa vie. En lui parlant de cette religieuse sans savoir. C'est une très belle histoire et je vous remercie. Alors, il faut regarder ce DVD en famille, évidemment. Association Carabel, et vous pouvez l'acquérir. Vous notez, mais on va le mettre à l'écran, assocarabel@orange.fr.
Voilà, ou alors en mettant tout simplement le titre du film sur un moteur de recherche, vous allez tomber sur un site marchand où on peut le trouver. Voilà. C'est KTO qui vous a produit en fait ? Non, alors en fait c'est moi qui l'ai produit et KTO l'a diffusé à l'occasion du voyage du pape François au Pérou au début de l'année 2018. C'est ça, très très bien. Alors ça, c'est un premier film à regarder. Deuxième film, Le 13e jour. Vous le connaissez, ce 13e jour, non ? Ce film ? Je ne l'ai pas vu. C'est l'incroyable histoire des apparitions de Marie à Fatima. C'est un film qui a été recommandé par L'Homme Nouveau, par Famille Chrétienne, par Le Figaro. C'est un film d'une grande poésie. Oui. On voit ce tout petit village de Fatima, on voit ces enfants qui en prière. Déjà techniquement, il est étonnant. Oui. La façon, la mise en scène, le cadrage. Très simple. Très simple et en même temps très élaboré. Oui. Très élaboré et qui est très poétique déjà techniquement, je trouve. Oui, techniquement très poétique. Oui. Et ensuite, le jeu des enfants est absolument parfait, étonnant. Et on comprend, on ressent une pureté qui passe à travers le jeu des enfants qui est exceptionnelle dans cette résistance pour honorer finalement la parole qu'ils ont donnée à la Sainte Vierge. Certains passages sont très forts quand ils sont aux prises avec les autorités locales et qu'on les menace de les jeter dans l'huile bouillante et que face à l'homme de loi, ils gardent les yeux élevés et disent « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et l'homme de loi se sent totalement désemparé. Une puissance qui sort et qui n'est tellement bien rendue qu'on a l'impression d'être présent. Il y a ce sont des films très forts. Hein. On en reste bouche bée, ça, je dois le dire. On est devant quelque chose qui nous dépasse. Alors, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui ne veulent pas être dépassés, qui disent « niet, 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 non, non, non ». Parmi lesquels, il y a certains prêtres, certains évêques, les représentants locaux du pouvoir, qui disent « on est pressés, arrêtez de nous enquiquiner ». Nous sommes des gens importants. Nous sommes des gens importants. Des gens importants et nous avons autre chose à faire que de culter vos sornettes. Oui. Mais oui, et pourtant le message de Fatima est clairement déjà un avertissement à l'égard justement des gens importants. Et qu'il est important de retrouver cette humilité et ce recours qu'à la Sainte Vierge, à cette pureté. Et d'ailleurs, moi, me pose un problème, c'est où la Sainte Vierge aujourd'hui trouvera-t-elle une telle pureté ? Comme par hasard, ces petits paysans qui sont parfaitement chrétiens au bout du monde et qu'ils sont restés parce que l'Espagne n'est pas devenue rouge, soit dit en passant. C'est un très très joli film. Et puis après, il faut que vous regardiez Garabandal, Dieu seul le sait. Alors ça c'est inouï. Alors vous regardez le film, vous pouvez aussi acquérir ce petit livre qui est magique, qui s'appelle Garabandal hier et aujourd'hui, avec enquête et commentaires par Louis Saleron, Jean Madiran, Louis-Hugues Kérali et Antoine Barrois. C'est chez Dominique Martin-Morin. Vous le trouvez bien sûr à Duquesne Diffusion, au Chiré. C'est d'abord écrit de façon magique, parce que les 4 écrivains sont des grands écrivains. C'est d'une immense force. Qu'est-ce qui se passe à Garabandal ? Eh bien, nous sommes en 61. Donc 1 an avant que ne commence le concile, et il y a 4 enfants qui vont partir se promener au-dessus d'un petit village, tout à fait resté dans son jus, on dirait, un petit village très chrétien avec une église, on le dit, on entend la cloche, on prie à heure fixe dans ce village, et 4 petites filles vont partir au-dessus pour se promener, et l'une d'entre elles, Conchita, va voler des pommes. Avec ses petites copines. Et avec ses petites copines. Et tout d'un coup, elle se dit mais c'est très mal ce que je fais. Et elle va s'accuser, elle va
dire un « je confesse à Dieu » peut-être, et puis elle va lancer des cailloux du côté gauche, parce que le diable est du côté gauche. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît l'archange Saint-Michel. Alors et ça, là, c'est... on est en 1961. Ouais. Fatima, c'est 1917. Ouais. La Sainte Vierge va à Fatima avertir et va dire à la fin, mon cœur immaculé triomphera, le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira et il sera donné au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi, etc. Donc là, c'est 1917. Et avec Garabandal, on est en 1961, au début des apparitions, c'est-à-dire un an avant le Concile Vatican II. Donc c'est très, très important. Et les apparitions seront extrêmement nombreuses entre 1961 et 1965, fin du Concile Vatican II. Et les messages de la Sainte Vierge sont extrêmement dérangeants, puisque la Sainte Vierge annonce... Beaucoup de cardinaux, d'évêques et de prêtres s'engagent aujourd'hui sur le chemin de la perdition, entraînant avec eux un grand nombre d'âmes. L'Eucharistie est chaque jour plus maltraitée. Ouais. Et ça, c'est terrible, et c'est très dérangeant pour l'Église. Très dérangeant pour l'Église, évidemment, oui. Et qui traînera les pieds jusqu'à aujourd'hui pour reconnaître la véracité, bien que reconnaissant qu'il n'y a pas de raison de ne pas accepter la véracité du récit de ces fillettes. Alors, ce qui est très étonnant dans le livre, c'est la pédagogie de la Vierge qui est soulignée par Hugues Kérali. La Vierge leur apprend à faire lentement le signe de croix, leur apprend le rosaire, le confiteor, et comment recevoir la communion. C'est une pédagogie, c'est le catéchisme simple. Et puis, elle est très proche des enfants. Ils vont chanter devant elle et elle va leur dire « Mes pauvres enfants, comme vous chantez faux !» C'est tout de même... Et donc ce film qui s'appelle « Dieu seul le sait », Garabandal, voilà. Il y a deux titres. Garabandal, oui, « Dieu seul le sait », est un récit aussi extrêmement frais, extrêmement... Ouais. Je dirais... C'est catéchétique. Oui, c'est absolument. Il faut le regarder avec des enfants parce que c'est tout à fait étonnant. Et puis, elle annonce aussi, la Vierge annonce aussi qu'il va se passer des choses et que ces choses qui ne seront pas forcément agréables seront suivies d'un grand miracle. Enfin, c'est pas... Donc, elle annonce deux choses. Elle va apparaître plus d'une centaine de fois auprès de ses 4 enfants. Elle annonce deux choses. Elle annonce l'apostasie jusqu'au plus haut niveau de l'Église, oui. Mais elle annonce que, dans un deuxième message, que nous aurons, avant le grand châtiment, en fait, un avertissement, et que chacun sera mis en face de son âme, et que l'éveil des consciences se fera à ce moment-là, et que on sera en mesure de comprendre et donc de choisir la miséricorde divine ou la perdition. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Padre Pio était intimement persuadé de la vérité de ces apparitions, Marthe Robin aussi, et que c'est Benoît XVI qui va réaffirmer. Alors, il ne va pas affirmer le miracle. Il paraît qu'il n'y a personne à Garabandal aujourd'hui. C'est un village qui est vide. Mais il va dire qu'il n'y a rien que de... Il n'y a pas de... Comment dit-on ? Il ne nie pas qu'il s'est passé quelque chose. Absolument. Voilà. Mais ce qui est très encourageant dans Garabandal, c'est que c'est un avertissement pour, je dirais, pour les grands et qui n'ont pas transmis la foi, les grands. Et c'est un énorme message d'encouragement pour les humbles
qui aujourd'hui sont perdus, ne savent plus où donner de la tête, c'est que la Sainte Vierge nous prévient que nous serons éclairés. Donc, je n'aurais qu'un mot à dire, c'est n'ayons pas peur. Oui, ce sont des films ce sont 3 films qui font du bien. Et par les temps qui courent, nous avons trouvé utile de vous les présenter, chers amis de TV Liberté. Alors, je vous rappelle, Le miracle du Pacocha, Le 13e jour et Garabandal, Dieu seul le sait. Merci beaucoup à tous deux. Merci, madame. De nous avoir partagé vos trésors. À très vite, chers amis de TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, pour cette émission L'Art en Beauté, nous avons la joie de recevoir Isabelle Renaud-Chapska. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Isabelle, nous vous connaissons bien maintenant puisque dès le début de cette émission, vous nous avez invités à aller découvrir une chapelle, la chapelle Saint-Yves, qui offrait des fresques de Georges Desvallières. Et cette chapelle est à l'intérieur d'un ensemble immobilier construit par un prêtre pour les veuves de la guerre de 14. Exactement. Dans le 13e arrondissement. 14e peut-être, oui, peut-être. 13-14e. Et puis vous avez continué à nous enchanter avec un livre sur Marie-Madeleine dans tous ses états, que c'est très joli répertoire des grandes œuvres de Marie-Madeleine. Avec votre commentaire, vous êtes agrégé de lettres, ce qui ne gâche rien. Vous nous avez offert aussi un descriptif de l'architecture des églises contemporaines, dans un beau livre. Et la dernière fois que vous êtes venu, c'était pour évoquer Patrice de la Tour du Pin et ses très beaux psaumes de tout temps, et c'est publié chez Salvator. Vous avez aussi une maman, comme tout le monde, mais là où vous vous différenciez des autres personnes, c'est que votre maman était peintre. Oui. Et votre maman a vécu en face de Notre-Dame. Voilà, nous avons habité effectivement 6 places du Petit Pont, en face de Notre-Dame. À partir de 1969, nous étions 4 femmes, donc maman et ses 3 filles adolescentes. Et nous venions de la rue de Tournon, où nous avons vécu toute notre enfance et où maman avait vécu aussi une partie de son enfance. Et donc nous avons émigré du 6e arrondissement au 5e arrondissement. Nous avons été obligés de passer à la fois le boulevard Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel. C'est une émigration très dure. Qui a été extrêmement dépaysant. Voilà. Mais nous avons découvert cet endroit absolument sublime. Et nous avions sous nos fenêtres, nous habitions un petit immeuble qui existe toujours à l'angle de la place du Petit Pont et de la rue de la Huchette, avec une pièce à chaque étage, un petit immeuble du début du 19e siècle, une pièce à chaque étage, et nous habitions au 3e, 4e, 5e et 6e étage, avec une terrasse en haut. Et maman qui était peintre a évidemment tout de suite tombé amoureuse de cet endroit, et pendant 40 ans, où elle a habité là, jusqu'à sa mort en 2008, elle a peint Notre-Dame par tous les temps, à toutes les saisons, à tous les âges de sa vie. Aussi à elle, donc on articule le temps cosmique, enfin le temps naturel, et puis le temps de la vie, de la jeunesse ou de la relativement jeunesse, puisqu'elle avait déjà une 40aine d'années quand elle est arrivée, jusqu'à sa vieillesse, jusqu'à sa mort. Elle est morte là, et cette espèce de dialogue extraordinaire entre une femme avec toute sa sensibilité, toute sa culture, toute son imagination, toute sa spiritualité, et ce monument qui est lui-même une femme, c'est Notre-Dame, donc c'est quand même manifestement c'est une femme. Et entre les deux, une sorte d'autre femme qui est la Seine. Voilà, donc il y a une espèce de dialogue et le ciel. Et avec le ciel. Voilà, le ciel qui chapeaute en quelque sorte une grande part dans les peintures de votre mère. Énorme part. Il y a toute une surface de chaque tableau qui est... Donc le ciel qui est plus masculin, Notre-Dame qui est plus féminine, la Seine qui est très féminine, et cette femme qui admire, qui relève, et qui surtout, comme elle le disait, fixe le temps.
Son travail de peintre, c'était pour elle une manière de fixer le temps et de fixer des rencontres. Alors, ce qui est magique, c'est que vous avez réuni toutes ces peintures et vous avez proposé à la maire du 5e arrondissement, voilà. Vous avez proposé de faire une exposition et qu'elle a accepté dans la joie. Dans la foulée, si je peux dire, on était tous tellement malheureux de l'incendie de la cathédrale le 15 avril dernier. Donc dans le mois qui a suivi, poussé aussi par mes enfants, par mes amis, par tous les cousins, cousines, j'ai pris contact avec Madame Berthoud, qui est maire du 5e arrondissement, pour lui proposer de faire une exposition en regroupant toutes les toiles que maman avait pu peindre pendant 40 ans. Elle a tout de suite accepté. Et nous faisons donc cette exposition pendant 15 jours, du 15 avril, qui est donc la date exacte anniversaire de l'incendie de Notre-Dame, jusqu'au 29 avril. Dans la mairie du 5e, dans la très très belle salle Capitan, qui est juste en face du Panthéon, juste en face de Saint-Étienne-du-Mont. Et en plus, on est en plein pendant l'année Sainte-Geneviève. Or, Sainte-Geneviève est évidemment la patronne de Paris. Sur cette vue de Notre-Dame que vous avez sous les yeux, là, ce grand pont rouge, on voit Sainte-Geneviève. Et c'est un tableau qui montre en fait une sorte de renaissance de Notre-Dame, bien avant, bien sûr, l'incendie, puisque tout ça ce qui me frappe, c'est la variété de sa technique et de ses approches. Oui. C'est hallucinant. Celui-là que nous allons montrer à l'antenne, on a l'impression d'un dessin médiéval. Oui, il était fait extrêmement léger, très décidé. Une ébauche oui. Très ancienne. Il pourrait être dans un manuscrit de Victor Hugo. Oui, c'est vrai qu'il a un côté presque un peu fantastique. Il a un côté fantastique. Un peu fantasmatique, disons. Oui. Et puis, alors, ces harmonies de couleurs absolument inouïes. Celui-là qui est indiscutablement automnal. Oui, plus sombre, avec un ciel gris. Les couleurs de Paris, c'est quand même souvent le gris. Bien sûr. Sans aller jusqu'au gris de Verlaine. Bien sûr. On a toujours quand même. Et là, on voit très très bien. Et puis, tout d'un coup, ce rouge. Ce rouge absolument éblouissant, ce feu qui anticipe aussi peut-être sur l'incendie, enfin au moins sur une expérience. C'est ce que nous aujourd'hui évidemment on le lit un peu comme ça. Nous approchons. Alors d'autres qui sont totalement romantiques. Alors c'est le printemps, effectivement, c'est les petits oiseaux, le ciel les fleurs, les arbres en fleurs. Les arbres en fleurs. Et là il y en a un qui est un peu du buffet. Oui, avec quelque chose de très graphique, effectivement. Oui, avec des traits noirs. Et puis un jeu de rose et de vert tout à fait moderne, enfin dans l'équilibre des masses. Qui est assez magique. Et puis ce lever de soleil. Ce lever de soleil, alors qui est le Notre-Dame, qui est sur la couverture du catalogue. Voilà, on a fait un zoom sur pour la couverture du catalogue, mais on voit l'ensemble de la cathédrale avec la nef, le transept sud, la flèche, évidemment, et puis donc l'ensemble de la cathédrale de 3/4. Et ça, c'est une vue que très très peu de gens connaissent, parce que la plupart des gens connaissent Notre-Dame soit de face, soit de profil, complètement de profil, c'est-à-dire quand on est le long du quai, il fallait que vous soyez il fallait vraiment être au-dessus et à l'angle. Donc il y a un angle qui est tout à fait extraordinaire que ne connaissent que très peu de gens. C'est-à-dire pas les 2-3 maisons qui sont là. Il y a 3 numéros place du Petit Pont avec peut-être 5 ou 6 personnes qui habitent à chaque endroit, c'est tout. Et là on a vraiment, elle a immortalisé ça. Alors moi j'aime beaucoup ce lever de soleil sur Notre-Dame parce que vous voyez le soleil se lève forcément au chevet de Notre-Dame, parce que traditionnellement c'est le cas, et on a l'impression donc qu'il traverse, les premiers rayons du soleil traversent toute la cathédrale, et qui vient taper de l'intérieur. D'ailleurs, on voit ces rayons du soleil sortir par le porche.
principal. Et non seulement par le porche, mais par la grande rose occidentale. Et qui donne à cette rose pratiquement l'effet d'un nombril. Enfin, on a l'impression que c'est quelque chose de très vivant, qui est battant. Quoi. Et pour ça, je trouve que ça ressemble beaucoup à cette grande idée de Notre-Dame, qui est le nombril de Paris, enfin, qui est le lieu de naissance de Paris, qui est quelque chose de très... c'est à partir de là qu'on compte les kilomètres, le compute kilométrique. Et en même temps, moi, ça me rappelle, alors ça, c'est la culture grecque qui ressort aussi assez spontanément. Maman avait fait du grec, elle aimait beaucoup la culture grecque. C'est l'omphalos de Delphes. C'est-à-dire, c'est un côté aussi très apollinien. Il y a une sorte de syncrétisme entre le côté cosmique et le côté théologal, enfin, ou théologique de la spiritualité chrétienne. C'est tout à fait miraculeux, parce que c'est vrai que sans cet incendie, peut-être que cette œuvre de votre mère n'aurait pas trouvé... serait restée plus confidentielle. Voilà. Et c'est vrai qu'on est, depuis cet incendie, on est en manque de toutes les représentations de Notre-Dame. On avait l'impression de la connaître très bien, on vivait avec elle comme avec sa grand-mère, on finit par plus faire bien attention à sa grand-mère. Bon, on l'aime beaucoup, on a beaucoup d'affection pour elle, mais de temps en temps on l'oublie. Et là, elle s'est rappelée à nous. Et à la fois dans cette tragédie, dans cet embrasement, elle a montré qu'elle existait, et que finalement, et Dieu merci, elle est toujours debout. Donc c'est une forme finalement assez miraculeuse. Alors dans l'exposition, on montrera aussi, à la demande de Madame Berthoud, de Madame la maire, on montrera aussi un certain nombre de tableaux, de toiles que maman a faites à partir des arbres, de la forêt. Elle aimait beaucoup les arbres, et qui étaient souvent un peu, d'ailleurs, comme chez Patrice de la Tour du Pin, des hommes. Enfin, il y a quelque chose de très vivant, de très humaniste dans la forêt et dans les arbres. Donc on va montrer aussi, pour honorer cette malheureuse forêt qui a été emportée par l'incendie, on montrera aussi des arbres dans la peinture. Puis ça va donner l'occasion à certains d'analyser cette peinture, d'en parler. Je l'espère, parce qu'elle le mérite. C'est une peinture de très très grande qualité. C'est quand même tout à fait étonnant. Les détails des maisons disparaissent. C'est plus qu'une symphonie en or et en jaune et vert. Oui. C'était une très très grande coloriste. Oui. Et en plus, elle aimait beaucoup la peinture. Elle n'a pratiquement fait que de l'huile. Elle a fait quelques gouaches, mais elle travaillait la peinture à l'huile sur toile ou sur bois. Mais elle avait une relation à la matière, à la fois le médium sur lequel elle peignait, et en même temps la matière qu'elle utilisait pour la peinture, donc cette huile qui sort du tube, qui a une forme de présence sous son pinceau ou sous son couteau. Et il y a un dialogue vraiment entre l'artiste et la matière qu'elle va fixer sur la toile pour révéler ce qui est invisible à l'œil nu, c'est-à-dire toute la poésie, toute la chaleur, la beauté de ce monument. Le don est resté dans la famille ? Moi non. Moi, je suis plutôt tournée vers l'écriture, mais on est tous très très amoureux, comme elle l'était, de la beauté, de l'harmonie, et on essaye de valoriser tout ça. En tout cas, mes enfants, mes neveux et nièces, mes cousins et cousines sont tous partie prenante dans cette aventure. Et sans eux, j'aurais pas pu réaliser tout ça, parce que chacun m'a donné. Chacun avait ce qu'il avait, parce que chacun, au fur et à mesure du temps, avait reçu en cadeau ou acheté des œuvres de maman. Et il y en a encore dans la nature. Alors oui, il y en a 5 ou 6 que je n'ai pas encore réussi à retrouver. Donc peut-être qu'on fera. Parce qu'elle a laissé un inventaire de ces toiles. Non, ça serait trop beau ça. Non, c'est moi qui fais l'inventaire.
C'est vous, mais comment vous le savez puisque... Vous savez, de bouche à oreille. Puisque vous n'avez pas les Alors, les elle a quand même laissé ce qu'on appelle des books dans le métier, c'est-à-dire des albums avec de mauvaises photos, puis avec quelquefois des listes. Vous avez matière. Puis de temps en temps, elle mettait des titres. Elle a quand même fait des expositions, même si c'était un peu confidentiel. Elle mettait des titres. Le problème, c'est que d'une exposition à l'autre, elle changeait les titres. Et comme vous voyez, tout ça, ça se ressemble quand même beaucoup, même si c'est très différent. Voilà. Donc, Notre-Dame ceci, Notre-Dame cela. Ça vous a bien occupé. Oui, ça m'amuse beaucoup et ça me fascine. Et puis, c'est tout à fait étonnant de travailler sur l'œuvre de sa mère. Bien sûr. Moi, j'ai travaillé sur l'œuvre de la Tour du Pin, sur des grands artistes. Mais il y a une relation, bien sûr, d'empathie totale. Et en même temps, il faut prendre un peu de distance. Et c'est là qu'on découvre des tas de choses absolument passionnantes. En tout cas, merci de nous avoir offert ce baume pour notre peine. Oui, voilà. J'ai exactement pensé que c'était du baume pour la peine. Parce que cette peinture est tellement rassérénante. Enfin, il y a une telle harmonie. J'en suis à mettre sur mon mur tout ce qui ressemble à tout ce qui est Notre-Dame, Chantal de Crisset, qui est venue ici et dont j'ai exposé l'œuvre, a fait un très beau dessin de Notre-Dame. Et je dois dire qu'on est... et puis on est dans l'attente de ce qui va se passer. De ce qui va se passer et dans l'espérance. Il y a beaucoup de gens qui vont venir voir cette exposition, et puis y compris des touristes. Alors je publie un catalogue dont la couverture est en fond d'écran, si je peux dire. Et qui aura une centaine de pages avec toutes les photos de l'exposition, avec des textes de présentation. Et qui a édité ça? Qui a édité? C'est moi. C'est vous? Oui, modestement. Eh bien, enfin, vous avez raison. Grâce aussi à toute la synergie familiale et à l'accueil de la mairie, parce que s'il n'y avait pas eu cette exposition, il n'y aurait pas eu de catalogue. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Eh bien, Isabelle Renaud-Chapska, merci beaucoup. Merci Anne de m'avoir accueillie. Je n'ai pas rappelé que vous étiez aussi Madame de Châtenay. Oui, enfin, si on peut dire. Et que vous étiez l'épouse de Monsieur Renaud, qui est venu nous présenter votre belle demeure. Jacques Renaud, dans lequel on peut organiser des séminaires. Et nous avons fait une exposition des œuvres de maman il y a une vingtaine d'années au château de Châtenay. Ah oui? Oui, tout à fait. Elle a posé ça dans les salons du château. C'était très beau. Vous pourrez recommencer. On pourra recommencer. Puisque vous avez tout bien organisé. On a plein de choses. Oui. Voilà. Merci beaucoup Isabelle Renaud, Anne, de toutes vos bonnes idées. De venir partager ça avec vous. Et de venir à TV Liberté pour nous offrir cela. Mais ce sont des perles de culture. À très vite, chers amis de TV Liberté.